autorités, Excellence, Monsieur le Président de la République, je vais tenter, dans la mesure du possible, à faire en sorte que ces messages vous parviennent. Pas à travers cette vidéo, mais les messages comme il m'a été transmis par ceux qui sont là-bas. Vous savez qu'il y a des officiers congolais qui font partie de la délégation de la CIRGEL qui est arrivée il y a peu de jours, ou peut-être une semaine, un peu plus, ou 10 jours. Ils étaient arrivés là-bas le 13 juillet dernier. Ils étaient là-bas pour superviser les travaux des cessez-le-feu. J'avais déjà expliqué ça pour les abonnés de CT News, mais c'est l'information. Alors, il fallait que les travaux commencent à Kavoum. Je donne juste des grandes lignes. Il fallait que les travaux des supervisions des cessez-le-feu là et des retraits des terroristes rwandais commencent à partir de Kavoum. Alors, la délégation a été constituée. Ils se sont mis d'accord pour commencer à Kavoum. En dernière minute, la partie qui agresse a retourné sa veste pour dire que tel officier, que je vais taire les noms pour le moment, ces officiers-là ne doivent pas participer au processus. Il y en a 3. Parmi eux, il y a un qui a été écarté par ces Rwandais-là. Non, on le connaît déjà, c'est quelqu'un de radical. En plus, c'est un Kassaïen. Il ne peut pas être ici, il faut qu'il soit changé. Les 2 autres qui l'accompagnent ont refusé, Excellence, d'accepter cette décision des terroristes. Parce qu'en réalité, toutes les décisions doivent être prises de commun accord avec toutes les parties. Mais eux veulent imposer et à la partie congolaise et à celle de la MONUSCO, y compris CIRGEL, d'accepter d'écarter cet officier-là. Alors les 2 autres ont dit non, c'est notre chef de file, on ne peut pas accepter qu'il soit écarté, on ne peut pas travailler sans lui. Oh non, il faut que, si vous ne pouvez pas le faire, nous-mêmes, M23, RDF ici, nous allons appeler l'état-major des renseignements des FARDC pour qu'on nous envoie quelqu'un d'autre. Si vous aussi, vous ne voulez pas, embarquez-vous tous et dégagez. Mais on aura toujours des gens, pour comprendre ma cannabis, peut-être travailler ensemble. L'objectif, c'est d'empêcher aux vrais patriotes de voir ce qui se passe, de planifier en avance des stratégies aux alliés nécessaires pour contrer Batouana dos au mur. Je m'arrête là, je ne rentre pas dans les détails. Au moment où je parle là, l'appareil a bloqué. Les Rwandais ont dit qu'ils ne vont plus participer au processus si les officiers là ne sont pas renvoyés à Kinshasa. Et si l'état-major des renseignements ne leur renvoie pas non plus d'autres officiers. La question qui m'a été transmise par ces officiers-là, c'est Bango Baza Banani pour décider la place et à qui doit être choisi pour quelle mission. Bango Baza Banani. Est-ce que Bango Koto Bango va choisir plutôt pour nous, tous Bango Bango Basali nous aussi nous faisons ce que nous avons à faire. C'est comme ça qu'ils ont dit chancelier. Nous savons que par toi, ces messages vont atteindre le président de la République pour que le président agisse en urgence. Je vais faire de mon mieux, comme j'ai dit. Je ne sais pas. Je fais ici en mesure préventive. Si jamais mon message n'atteignait pas en privé, tout n'atteignait pas le président, je sais que le président tombera sur cette vidéo. Alors vous qui m'avez suivi là, capturez cet extrait là, partagez et s'il vous plaît, faites en sorte que cette information remonte la haute hiérarchie pour qu'une solution urgente et efficace soit trouvée. Le fait que Bango va comme récuser Batou, tolingi Moutouboki, tolingi de Batou Songolo, et l'ingo ba ke bazolo ka Batou baza la même conviction que Bango mais baza camouflé katikati na biso, pour pas que la machine est bloquée, sous pour si c'est bloqué et toi continuer à reculer, de toi avancer. Nous on a besoin de la paix. On a besoin de la paix. Et comme c'est nous qui avons besoin de la paix, c'est à nous de pouvoir mettre tout sur pied pour obtenir cette paix-là. Les Rwandais qui vivent aux dépens de nos minéraux n'accepteront jamais que la paix revienne. Kagame l'a dit, on tue les M23, on les tue lui. Alors on va commencer à tuer à petit feu les M23. En refusant que ce soit eux qui choisissent des interlocuteurs. Baza banani. Baza banani. Baebi bien baza batnabango, baza batami, balingisko ba pousser état-major et à renseignement, ba nommer Batouana. Je viens de faire ma part. J'espère que vous également qui nous suivez, vous ferez votre part pour mon gros nabisson sur Mathéo qu'on a niveau à l'écolo pour me poser base de ma précaution. Les Rwandais se sont entretués dans la nuit d'hier pour tout Matongo Alelo. Nakati ya Masua, nakati ya bateau. Vous voyez que les Rwandais ont ambiance mingi pour na obo yebite balinga ambiance mingi sauf que basi na ba kuna baza mo mpilinga binga so ba ya koluka basi côté ya Congo et tout. Ndenge mo pe mibali ya, ndenge mo pe basi ba ya koluka mibali na Congo, ndenge mo pe mibali ba ya koluka basi na Congo. Balingi mo ambiance. Le quoi qu'on a pas bango la prison à ciel fermé et tout ça. Bazarnata a commis détendre. Ok, le quoi tout ça, terroriste rwandais M23, Katia Goma, Katia Bukavu, tout ça, bateau qui est mort, ça, moi, bizet, tout ça. Ils ont embarqué avec d'autres personnes, des civils et tout ça, ok, qui voulaient faire le tour du lac Kivu et tout ça. Bah, comme quelque part, on a. Bah, téléphone, il y a 3 personnes, ils allaient porter disparu. Il y a eu une femme passagère normale qui avait vu un militaire rwandais voler ses 3 téléphones, bah, iPhone 16 Pro Max One. Ayibi 3 téléphones à côté na katia ya ba sous-vêtements na yekuna bozo kanga mala mo ba chance là comme na ba oseka ndei ka monenge le kani yango wana sikoyo ba o mususu balaki ya tango militaire rwandais na yibi moi si moko na temaki amoni tango ba komi sikoyo boye tozo luka téléphone tozo mona tozo tomo abi non tala militaire rwandais o azui ba téléphone nga na moni mitabi soko lobiti na ko boma yo wapi ba téléphone zo loba abi ba tana kati ba sous-vêtements na batali kuna ba retrouver les 3 téléphones. Ba humilier ba désacraliser notre vidéo kana mingi ba désacraliser et ayoki kanda aki azuma ndoki na yebisi ke zalaki aye abomi 2 autres militaires rwandais abomi
Moko ya passager, bakufi 3 personnes. La dame qui a accusé a été blessée grièvement et 3 autres personnes. Le bilan total fait 7 ou 8 personnes. 3 morts, une femme blessée, 3 donc 7 personnes. Au bazali touché na likambouano. Et maintenant, kaka bande na bango ba Rwandais ba yeko débarquer na mutuka ya ba policier po ba tangaye po nenga bonu bat na blessé batum susu. Yango na lobio. Tango nyoso to bonde la net ngai 2 chroniques 20 na sambela toujours tango komi côté amboka na kota gra 2 chroniques 20. Pona komi sango penza version e koti kati na ngai fandi pona déclarer kango tango nyoso. Nzamba kocha o ezali bongo confusion kati na bango. Po ba boma na bango uta kutu pa na bisote. Baocho Kagame maboko na sac na bango kala mingi teta na ba partenariat na ba États-Unis. Kagame alinga ke no signer pe ba accord na ba Kazakh. Bon on facha signer ki na ba Kazakh, facha na Kazakhstan. Kagame pa linga signer la même chose pour comment contourner maintenant surveillance ya ba américain pour na ko bimisa ba minerai o ya yibi. Ya on a bio. Ya ke ndaka sima Congo. Objectif na ezarani. Le quoi qui facha qui a négocié na prix bobo bato na ba ko investir. Ya ke kuna rabattre prix davantage pour bato ba o eza presque gratuit. Tika to ke ne wande atide ba miyibi. Ba miyibi o bazwaka baluka mo na souffrance na bangote o aza mo yibi ayibi ka okende awa yibi ake kuna botoli azana tina ko fixer prix o ezali convenable par rapport ya qualité ya eloko te mo yibi ya mutopi o na ko lobela ngo kala minute nde ba Rwandais wana ba bomani siko ba policier ka ya ba mo ba Rwandais ba ye nde ba ye ko kanga asina poster message pe vidéo na kati ya Twitter na zotanga siko message après na tchela bino vidéo bongo to avancer to liker bandeko s'il vous plaît to partager bandeko mususu ba kota pour hésiter te komi abonner. Bonjour CT News. Juste vous signaler qu'un des militaires des RDF M23 vient de tuer 2 de ses collègues et une personne civile dans les bateaux qui s'appelle la Manne du Ciel autour des 4 heures de ce matin et il a tiré sur 3 passagers qui sont blessés. Ces militaires avaient volé 3 téléphones iPhone 16 Pro Max au moment où nous étions en train de dormir dans la première classe du dit bateau. En les fouillant car une dame l'avait vu et l'identifié il l'a identifié auprès de son collègue militaire qui a fini par retrouver les 3 téléphones dans Atangi Kaleson Naibon. Et les a remis au propriétaire de ces 3 téléphones. 30 minutes après cette humiliation, ces militaires en question est revenu là où nous étions assis, dans la première classe, avec son arme et il a tiré à bout portant sur ses collègues qui l'ont démasqué dans les vols des téléphones et a terminé son chargeur en train de tirer bilan 2 militaires tués et plusieurs blessés graves qui sont dans la salle d'urgence de l'hôpital général ici à Bukavu. Jusqu'à présent, nous sommes interdits de quitter dans les bateaux en attendant leur enquête. Les fameux militaires étaient ressortissants du Rwanda, mais qui a placé sa famille au niveau des Massissi. Il s'est alors jeté avec son arme au niveau du lac Kivu. Voici les images. On entend des messages, vous avez un message à nous. Il y a un bateau bazaki na bango sur place wana. Alors. Ami Boaki. Là, la police est venue pour arrêter les autres et pour chercher à sortir le corps dans l'eau pour l'attraper. Azokima po ebiki abomba ndone ba Rwanda. Ça au maki ba Congolais de toute façon ba M23 ba ngaba ngaba ba ngaba couronné yeku. Ngaba pesa ye ba médaille ya couronné. Mais le quoi abomi bande ona ye moko ba Rwanda. Tala. Ba ngona ba kiti. Ba yeko comme ça nini. Ko bimise na mai. Kwa kene ko samba. Oui, population imbwa. Imbwa. Oui, bande ona ngaya na sud Kivu. C'est là. Population peut apporter la cima comme Mabanga. Bonjour, bon après-midi, Madame Chazela. Et voici l'information que je vais vous partager. Ça s'est passé depuis 4 heures du matin. Alors, comme moi, ici chez nous, il y a un problème de connexion. J'avais du mal de vous envoyer le texto. Donc voilà que je vous envoie ça. Donc, tout ce que vous allez lire, c'est ce qui s'est passé hier la nuit. C'est un peu ça. Donc, parce que les imbéciles M23 sont en train de renforcer les militaires chaque jour au niveau du site Kivu. Donc, sur ce site Kivu-là, il y a vraiment un grand nombre de traîtres par rapport à la ville de Goma. Parce que c'est un État
nous observons qu'au Sud Kivu, il y a beaucoup de traite. Sinon, on se demande comment la ville est en train d'être militarisée comme ça, alors qu'il y a ce qui se disait société civile, je ne sais pas de quoi, des autres, voilà. Donc les territoires sont en train de tomber chaque heure, chaque instant. C'est pas... Bon, je vais expliquer la situation de Ngezole Kakuna. Alors, depuis un moment, il y a la surmilitarisation de la ville de Bukavu. Bon, on va se battre pourquoi on va sauter civil, on va se battre de l'autre côté. Et c'est la Mouka. Mais au moins, c'est ce qui s'est passé. Bon, il avait un problème de connexion. Il n'a pas pu me transférer l'information depuis l'avant-midi. Mais le plus important, c'est une information à minuit. C'est à tenir bien informé. Dans des zali, Bako bomana, bango, bako silana. Eh, là on demande à Kagame comment on le bakeo, soit vous touchez M23, vous touchez Ngai. Alors qu'au début il disait M23 c'est un Congolais. Et tu as encore route avec les dents comme râteau qui dit on a demandé au président de la RDC si les M23 c'est qui problème à Congo, à Rwanda. Il nous a dit que c'est un problème congolais. Mais si c'est un problème congolais, soit c'est le Rwanda qui est une province de la RDC, soit Kagame c'est un criminel belliqueux. Mais voilà, il n'y a pas une autre chose à dire. Pourquoi vous comprenez? Abomba ninga après mi boaki na mai poaki ma ozoki manini. Bino ba criminel bo mesna ko bomba. Ozoki manini. Fanda ba ninga no ba criminel ba yeba bo bino. Bo sila na kuna. Bo ko kufa. Omoni so ki justice amokilio ko kata likambo te po bino tubo za neutraliser sur les chambres boaki ba cadavre na bino boye. Mais bo no kufa ka ninga bo kufa wana. Bino na bino. Bino na bino. Bo ba ndaka ko kufa ninga bo zo kufa wana. O ezai bandelia. Omoni population azana kacha ko sepela. Imbwa. Banyarwanda ba imbwa. Wana population de azobelela. Vous avez besoin en otage, mais vous avez patriotisme en otage. Vous avez détermination, paix, esprit patriotique en otage à mon côté. États-Unis, bande de il y a 7 news. Vous avez un message. Il y a un makenga qui est là. Vous avez mis sa image. Vous avez mis sa image. Vous avez remarqué qu'il y a un été finalement. Ah, c'est naïf, Sabino. Makenga. Donc, vous avez dit que Kabila Moutouya ou Moutou à Biloko. Il y a un makenga qui a été. Makenga a été gravement blessé. Ça, c'est connu de tous. Bon, maintenant, on ne sait pas si, pendant qu'il s'est fait soigner, il est au Congo ou il est chez lui en Ouganda ou au Rwanda, on ne peut pas savoir. Et puis, nous, on n'est pas là pour être préoccupés par où est Makenga. On n'a rien à foutre. On ne peut que faire en sorte que Makenga soit neutralisé, c'est tout. Ok? Qu'il soit vivant ou qu'il soit dans quelle forêt, on s'en fout royalement. Situation, partenariat États-Unis, RDC, rapidement, très chers compatriotes. Natanga, oh, boulot, c'est à commis, vous voyez, na Twitter. Pour qu'il y ait Twitter, US Senior Advisor for African, pour qu'il y ait un boulot, compte na yawana. Bah, on va sur Twitter, bah, bien, on m'a ma photo na ya profil, yawana. Allo, bif. L'accord de partenariat stratégique entre la RDC et les États-Unis crée les conditions propices à un accroissement des investissements américains en RDC, ouvrant la voie à des opportunités génératrices d'emplois, favorisant les transferts des compétences et stimulant la croissance économique, contribuant ainsi à la prospérité des populations congolaises et américaines. À mesure que les investissements responsables se développent, ils consolideront la stabilité, approfondiront l'intégration économique régionale et soutiendront une paix durable dans la région des Grands Lacs. Analysons ceci avec souplesse. Quand il a tweeté ça, il y a maintenant un journaliste rwandais qui a fui le Rwanda. Il est sur Twitter, Samuel Baker Biansi, qui a révélé que pendant que les Américains sont en train de travailler pour renforcer le partenariat avec la RDC en matière notamment de partenariat stratégique, le Rwanda cherche à contourner tout schéma américain qui peut le contrôler à partir de la RDC d'une manière ou d'une autre. Donc le Rwanda est allé signer aussi des partenariats avec des Kazakhs, donc des investisseurs du Kazakhstan là. Il est allé signer avec eux dans l'espoir de rabattre davantage les prix de certains minéraux pour permettre à ce que Kagame puisse évacuer les restes des minéraux qui sont en stock parce que l'usine même des raffineries, la seule que contient le Rwanda, a été sanctionnée et donc a été fermée. Elle ne peut plus fonctionner. Maintenant, Kagame cherche à transverser les continents pour aller chercher où il aura des gens qui vont couvrir sa mafia. Malheureusement, les États-Unis ont intercepté ces opérations des signatures des partenariats avec les investisseurs kazakhs. Et pendant que nous parlons là, on a appris que c'est en réalité à cause de ces genres d'interventions instantanées des Américains que Kagame a fait ses récentes déclarations où il disait avoir été piégé, que les Américains ne l'aiment pas, que les Américains veulent le faire partir. Si on tue les M23, on va les tuer lui. Parce que les États-Unis veillent à ce que, économiquement parlant, que Kagame soit asphyxié. Et si jamais Kagame ne dépose pas les armes avant, les États-Unis chercheraient apparemment, selon certains analystes, notamment ces journalistes rwandais, les États-Unis chercheraient à faire exploser le Rwanda, de manière à pousser le peuple à se révolter contre Hitler africain et les pousser aux portes des sorties. Partenariat stratégique avec les États-Unis. Boulos Sazoko réitéré était
RDC est toujours prioritaire. Au fur et à mesure, l'investissement américain est multiplié dans le cas du Congo parce qu'ils ne viendront pas s'asseoir à Kinshasa. Ils vont aller dans des secteurs dans lesquels, ou dans des provinces où se situent les secteurs dans lesquels ils vont devoir investir. Ceux qui minerais, on connaît des secteurs où la province au minerais, ceux qui charbon, ceux qui pétrole, ceux qui nini, Luka. Donc, il se pourrait qu'ils se retrouvent dans le nord et dans le sud Kivu, d'où la nécessité de pacifier les Kivu bien avant, parce que ceux qui les ont pacifiés, quand ils viendront avec des investissements, ce sont des Congolais qui seront embauchés, ce sont des Congolais qui vont échapper au chômage, et le pays va devoir se développer. C'est fondamental. C'est fondamental. D'où, et c'est ce va prêter attention à l'alerte au Nauti, par rapport à la situation sécuritaire nakati ya Goma bisika o batinda ki ba délégué pour basa mosala ndenge sengeli et tango bakomi kuna banyangala kata o basi ba mesala ki bazana ba officier na kati armée o basunga bango bakomi komi opposé na ba vrai congolais wana. Je vais prendre la carte blanche de Steve Mbika et je vais boucler au moins que dans ça ba commenter à minute na za mukuse pour besoin essentiel et information ndenge makambozo kendela. La marginalisation en question. Carte blanche numéro 304. À la suite d'une intervention subsidiaire dans un space sur Twitter là-bas, auquel l'honorable Mende participait comme invité principal, un extrait de mes propos a été isolé de son contexte. Une mise au point s'impose donc. Lorsque la coalition FCC Cash traversait ces derniers moments, j'étais membre de la conférence des présidents du FCC. Mes collègues estimaient qu'en cas de rupture avec Cash, le FCC conserverait la majorité parlementaire et gouvernerait dans le cadre d'une cohabitation avec le président Tshisekedi. Celui-ci demeurait chef de l'État, tandis que nous conserverions la primature. Mon analyse était différente. Au regard des réalités politiques africaines, une telle hypothèse relevait selon moi de la porie. Le président de la République, détenteur de la légitimité nationale et chef des armées, ne pouvait durablement exercer une magistrature réduite à une simple fonction d'arbitrage. Une rupture de la coalition conduirait inévitablement à une recomposition des équilibres politiques défavorables au FCC. Lorsque cette rupture devint inéluctable, j'ai défendu une autre option. Réponse favorablement à la main tendue du chef de l'État et rejoindre collectivement l'Union sacrée. Le FCC aurait ainsi préservé une influence politique déterminante tout en demeurant au cœur de la majorité. Il garderait la primature. J'avais alors averti que le choix de l'opposition serait fatal pour la famille politique. 2 points, les camps s'est vidéré. Les échanges que j'avais eus avec Joseph Kabila à l'époque sur cette question avaient permis de dégager un accord de principe. Il m'avait demandé d'examiner la faisabilité avec Raymond Tshibanda, donc alors président du comité de crise. Celui-ci estimait qu'un passage dans l'opposition permettait au FCC de construire un discours politique favorable en vue des élections de 2023. En fait, honorable Mbikaï, à chaque fois que vous revenez sur cette phrase-là de la part de Raymond Tshibanda, il y a un réflexe qui me vient à l'esprit. C'est que les kabilistes pensaient vraiment que les Congolais les aimaient. Ils pensaient que parce qu'ils achetaient les gens lors des manifestations, parce qu'ils corrompaient des gens avec des habits, de l'argent, du sel, comme Olive Lembe les faisait, en fait, ils pensaient qu'après Kabila, le peuple aura encore besoin de revoir Kabila au pouvoir. Ils se sont trompés. Fayoulou qui s'est permis de revendiquer une victoire illusoire en 2019. Là. Le peuple congolais qui aime tellement Tshisekedi comme nom dans ces pays, mais a enterré les revendications inutiles de Fayoulou. En moins de 6 mois,